Est-ce que tu l'as maîtrisé? Si tu n'as pas arrivé à maîtriser ta langue là, et tu sais très bien que prendre tout le temps le sucre là, ça donne du diabète, ça amène les problèmes de l'œil. Tu sais très bien que même l'homme là, le pénis de l'homme là, quand on prend tout le temps sucre là, quand il y a trop de sucre à l'intérieur, le pénis ne fonctionne plus. Tu ne peux plus te mettre en érection. Tu sais très bien, mais pourtant, tu prends les boissons sucrées et tu n'as pas la force de dominer ta langue. Tu sais très bien que le sel de cuisine, que ça donne de tension. Ça détruit beaucoup d'organes à l'intérieur de toi. Tu sais très bien que sel de cuisine, là, ça amène arthrose. Tu sais très bien ça. Tu sais très bien que quand on prend beaucoup de sel de cuisine, là, ça détruit les choses à l'intérieur de toi. Tu sais que ça détruit ton sang. Tu sais que ça donne de cancer. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des analyses, on voit que dans leur rein, là, il y a déjà les cristaux de sel dans leur rein. N'est-ce pas? Et tu sais très bien que tout ça, là, ça crée de maladies. Mais toi, tu oses dire que je ne peux jamais manger sans le sel de cuisine. Est-ce que toi, tu es un homme? Tu es un chef là maintenant? Tu es un gradé? Toi, tu n'es pas un gradé. Tu es un faible devant ta propre entreprise. Ton employé qui est la langue là. Ton premier employé là, c'est la langue. Mais toi, c'est toi qui es devenu son employé. Alors que c'est toi qui es le chef. Employé, c'est toi qui dois ordonner à cette langue-là. Donc la première chose avec moi, la grande cause, je vous ai dit que la maladie, c'est une entité qui est venue dans votre vie pour vous détruire. Et la maladie a fait ami avec votre employé, qui est la langue. Qui est votre meilleur employé là, c'est la langue. La maladie a reçu l'ordre depuis la main de voix négative que vous appelez Satan. Vous croyez que Satan est quelque part. Vous priez, vous chassez Satan. Alors que Satan est déjà venu dans votre maison. Il est rentré dans votre maison, dans votre entreprise. Il a fait ami avec votre propre employé, votre meilleur employé. Et il est en train de vous manipuler. Quand vous voulez manger, toi, quand tu veux manger et tu ne mets pas le sel dans ta nourriture, tu craches. Dis-moi si ce n'est pas la langue qui te dit de cracher ça. Que celui qui reçoit le goût, qui dit le goût là, c'est pourquoi même la langue est dans votre bouche là, vous devez savoir connaître le rôle de la langue. Le rôle de la langue dans la vie de l'homme, c'est le détecteur. C'est lui qui va détecter chaque chose. Et maintenant, c'est l'appareil qui détecte les choses. C'est lui qui va devenir mon propriétaire? Non. Lui, il est là simplement me dit ça là, c'est amer, c'est aigle, c'est piquant, c'est si, et c'est sucré, c'est amer, c'est tout. Et cette langue-là devient mon propriétaire? Non. Écoutez, moi, la grande conscience, la première chose que j'ai fait avant de commencer par parler aux gens, parce que c'est depuis 2006 que j'ai commencé le travail. Mais je n'ai pas rentré dans le monde comme ça. J'ai dit que je vais prendre de retraite et je vais travailler sur moi-même. Je ne suis pas, ça dit, je ne dois pas rentrer comme ça et dire, je suis Dieu, venez. Non, je ne suis pas là, je ne suis pas, comme je vous ai dit, je ne suis pas un arnaqueur. Non, je suis Dieu ordonnateur. Il ne faut pas me comparer aux arnaqueurs. Non, je suis Dieu ordonnateur. Donc, je vous ai montré, j'ai travaillé sur moi-même. La langue que vous voyez dans ma bouche là, c'est mon employé. Et c'est lui qui m'obéit. Quand je veux boire de bouillie là, je ne mets pas de sucre à l'extérieur dedans. Parce que je sais dans ma tête là que le sucre là, que j'ai besoin là, se trouve déjà dans tout ce que je mange. Quand moi je veux manger la sauce là, je ne mets pas le sel de cuisine que vous mettez dans la sauce là. Ça ne rentre pas moi, ça ne rentre pas dans ma sauce. Donc je mange sans le sel de cuisine, mais le sel dont j'ai besoin est déjà dedans. Vous comprenez? Prenez par exemple, quand on prend de la nourriture chaude, je vais vous brosser un peu ça. Aujourd'hui, toi tu crois que la nourriture chaude là, c'est bon. Alors que la nourriture chaude n'est pas bon pour votre organisme. La nourriture chaude est en train de détruire les choses à l'intérieur de vous et vous ne savez pas. Moi, je vais vous dire ça. J'ai déjà un site. Et quand je vais finir maintenant, je vais même te donner le nom de site. Il faut taper gbessou.org. Simplement, tu vas entendre et télécharger les enseignements de la grande conscience. J'ai sorti beaucoup de secrets. Avant, je faisais les audios. Et j'ai beaucoup d'écrits que j'ai sortis. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire les vidéos et vous allez voir mon visage. Voilà. C'est clair? Donc, à partir de maintenant, il faut avoir la première chose, il faut avoir la main sur ta langue. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. On peut vous enseigner tout. Vous allez dire, partager ça, dire, faites tout. Allez passer par les réseaux sociaux. Tant que vous n'avez pas la main sur la langue, vous ne pouvez pas. Vous avez déjà compris que le sucre détruit. Mais pourtant, quand toi, tu vois les boissons sucrées là, tu n'as pas la force de dire que moi, je ne vais pas. Le sucre là t'attire et tu vas et tu prends les boissons. Tu ouvres. Tu bois et c'est ça qui est en train de te tuer. Quand on prépare la sauce et tu mets la bouche dedans, tu mets dans ta bouche là, tu vois que cette sauce là, il n'y a pas le sel de cuisine dedans, tu craches. Tu dis que tu ne peux pas manger sans le sel de cuisine. C'est ta langue qui est en train de conduire comme ça. La maladie est en train d'opérer dans ta vie comme ça. Ça dit, la maladie, l'entité qu'on appelle la maladie là, est en train d'opérer et il passe pas ton instrument, ton propre employé qui est ta langue. Ce n'est pas bon. Est-ce que c'est clair?